Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage des crypto-monnaies. Alors vous l'entendez, j'ai vraiment le sourire, je suis vraiment heureux, parce que depuis The Merge, on avait quand même vécu des moments très très sombres, c'était vraiment très complexe pour nous de continuer à miner, de miner de façon positive sans perdre de l'argent en minant. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint le point de retournement, le point où on peut recommencer à miner et à rester positif, à gagner de l'argent grâce à notre passion. Donc ça me fait extrêmement plaisir et je voulais partager avec vous les stratégies que vous pouvez mettre en place pour miner de la façon la plus efficace qui soit. Parce que les calculateurs de rentabilité ne vous donne pas toujours les clés ou la compréhension pour vraiment optimiser votre minage. Donc on va tout de suite passer à la vidéo, tout de suite après la transition. Alors, donc on va déjà commencer par regarder ce que les gens minent et sur, je vous rappelle, iOS donne des statistiques. Et sur ces statistiques, le Kaspa est en première ligne, est en tête, sans aucun équivoque possible. Il a plus du 12 de l'Ethereum classique. Donc c'est vraiment ce coin qui nous a permis en fait un petit peu de relancer le wagon. Mais c'est pas le seul. Il y a vraiment plusieurs coins qui portent le marché actuellement. Et on va regarder un petit peu. Donc moi, vraiment pour regarder un petit peu maintenant la rentabilité des coins, je vous conseille de ne plus passer par un What2Mine, qui était le site de référence voilà, depuis très longtemps. Maintenant, on a hred.no qui fait un excellent travail. Donc là, j'ai rentré par exemple pour 2,3090 avec un tarif électrique à environ 0,13 $ du kilowatt. C'est ce que j'ai environ. Et regardez, donc on a en rentabilité donc le Radian qui est positif, le Dinex qui est positif, le Kaspa dont on parlait, le Nexa, on a l'Alephium, on a le Chinet, et voilà. Ensuite, on parle sur une rentabilité négative. Alors, il faut bien comprendre que ce tableau, c'est un tableau qui vous indique la rentabilité à l'instant T. Donc tout ça, c'est susceptible de bouger très rapidement. Et bien sûr, ce sont des prévisions. Donc comme ce sont des prévisions et que les gens switchent en fonction de ces tableaux, ça change et souvent vous avez une rentabilité qui est plus faible, voilà, ou un nombre de coins minés plus faible. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer ce que je mine et vous verrez je suis un tout petit peu à contre-courant de certaines choses. Alors vous regardez, donc je mine du Raptorum pour soutenir le projet depuis mon rig qui est en région bordelaise. Je mine du Dinex sur la Gigipool, voilà. Je mine aussi, alors vous avez l'impression que c'est du Kaspa, mais ce n'est pas du Kaspa. Je mine du Kaspa, mais avec un règlement en Atom. Ça, c'est pour augmenter mon bag d'atomes. Voilà. Je vous montrerai, en fait, si ça vous intéresse, comment utiliser le site La Pool Unmineable pour justement recevoir une autre crypto-monnaie que celle que vous minez. Et je mine aussi du flux. Voilà, c'est du flux pur, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous en montrer, je vais vous en parler un petit peu. Parce que j'ai trouvé un commentaire qui résumait bien la situation. C'était un Cazador Adventure qui disait: personnellement, j'ai misé sur le Radian depuis septembre. J'ai continué de faire tourner mes rigs depuis. Et honnêtement, quand je vois le pump que ça fait, j'ai tout de même bien gagné. Je continue de hold pour plusieurs années, sachant que je suis au Canada et que l'électricité est pas chère. Bref, nager à contre-courant est ce qui est profitable. C'est pas quand c'est rentable qu'il faut se lancer. Et cette phrase, elle est vraiment importante parce que quand vous regardez les calculateurs, alors à part si bien sûr vous avez besoin tout de suite de cash out votre minage pour tout simplement payer votre électricité, payer vos locaux, etc. Mais nager à contre-courant, c'est souvent quelque chose qui est quand même positif. Je vais vous prendre en fait le cas de mon minage de flux et vous allez comprendre. C'est Digimine en fait qui a fait une petite vidéo et en fait c'est en regardant ne serait-ce que le titre de la vidéo que je me suis dit tiens je vais aller revoir ce qui s'est passé. Et effectivement il dit le yield est incroyable. Donc le flux, je vous rappelle, le flux a eu un halving. Un halving, c'est la division par 2 de la récompense. Ce halving, il a eu lieu en février. Et on le voit bien. Alors là, je vous montre, en fait, c'est la difficulté du réseau
Flux. Et vous regardez, en fait, la difficulté était montée à 129. Donc ça, c'était pré-halving, juste avant la division par 2 des rewards. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme les rewards du réseau ont été divisés par 2, forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont désintéressés du flux. C'était absolument plus rentable et ça a rapporté quasiment rien. Sauf qu'en fait, la difficulté, elle a vraiment baissé. À 80, à 60. À 60, on est à la moitié de 120. Et elle a continué de baisser. Parce que justement, en fait, les gens sont en train de miner autre chose. Et là, on est à 34. On est à 34, donc on a une difficulté qui a été divisée par 4. Donc potentiellement, on va gagner beaucoup plus de flux. Voilà. Donc 4 fois plus de flux, parce que la difficulté est divisée par 4. Donc, je vous en parle, parce que c'est important de comprendre ça. Parce que je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le Nexa. Par exemple, Nexa, effectivement, le prix avait bien pumpé, donc là, il redescend un peu, ce qui est tout à fait logique. Mais regardez la difficulté, ce qu'elle fait. La difficulté a énormément augmenté, ne serait-ce qu'entre le 31 mars et aujourd'hui. Alors, attendez, hop là. 630, on était à 330. Donc, elle a quasiment doublé. Le Radian, c'est très parlant aussi. On voit la même chose, en fait. Regardez, là, c'est encore même pire, en fait. Sur le Radian, on voit vraiment la courbe qui passe quasiment à la verticale. La difficulté qui augmente très très fort. Sur le Dinex aussi. Alors, sur le Dinex, c'est un petit peu fallacieux parce que là, c'était l'époque où le Dinex pouvait se miner avec des ASICs. Donc forcément, quand ça a arrêté, la difficulté a énormément baissé, mais il garde cette courbe. Donc là, je pense que si on regardait vraiment ce qui se passe, on verrait que la courbe remonte très rapidement. Et le Kaspa, c'est la même chose. On a des courbes de difficulté qui augmentent très très fort parce que ce sont les coins qui attirent les gens. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Pour l'ergo, c'est pareil. L'ergo est délaissé. Vous voyez la difficulté qui n'arrête pas de chuter. Alors, l'ergo n'a pas eu ce pump qui est en price. Qu'on soit bien d'accord, le flux aussi sous-performe vraiment le marché. Encore une fois, votre investissement, il doit se faire sur des projets, je pense, sur lesquels vous croyez, ou alors il faut accepter en fait d'échanger ces coins. Moi, c'est ce que je fais là avec le Kaspa. Encore une fois, je reçois directement de l'atome pour augmenter mon bag, parce que j'ai aussi envie d'avoir des coins qui peuvent me rapporter un certain rendement. Et sur l'atome, en le stakant, je peux avoir 20% de rendement. Donc c'est pour ça que j'utilise le Kaspa uniquement comme monnaie pour pouvoir obtenir directement mes atomes. Encore une fois, c'est une stratégie. Moi, je vous en parle aussi parce que je vous rappelle, quand Makertronic, mon confrère, lui, il s'est lancé très trop sur le Kaspa, sur le Radian, etc. Il a surperformé vraiment le marché des personnes qui, comme moi, minaient l'Ether. Je n'ai pas eu cette curiosité peut-être intellectuelle à l'époque d'aller voir d'autres coins qui étaient moins profitables à l'instant T, mais qui se sont révélés 10 fois plus profitables après ça que l'Ether. Mais encore une fois, faites attention parce que quand vous allez aller sur des plus petites valeurs comme le Flux, l'Ergo, vous pouvez être aussi déçu. Ça peut être des coins ou des projets qui sont abandonnés par la suite et là qui perdraient beaucoup de valeur. On est d'accord, le Kaspa a quand même beaucoup de potentiel. Le Dinex, c'est vraiment beaucoup plus petit, donc vraiment, allez-y vraiment si vous croyez au projet. Mais voilà, moi je voulais vraiment vous en reparler. Nager à contre-courant, je trouve que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, de ce qui est profitable. Ça peut être une très bonne stratégie. Surtout qu'en fait, il y a énormément de cartes graphiques qui se sont mis sur les coins les plus profitables à l'instant T et qui ont délaissé ces autres coins. Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour en grâce de ces autres coins? Ça, je ne peux pas vous le prédire. Voilà. Moi, je vous partage simplement des éléments de réflexion et c'est à vous de vous faire votre propre stratégie avec les projets auxquels vous croyez, avec votre time frame, jusqu'à quand vous voulez les garder, ce que vous voulez faire avec. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt, les amis. Parce que il va y avoir de la vidéo mining, du minage profitable.